foi. Et il a essayé de me communiquer ça. Depuis l'âge de 3 ans, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. Donc, à 5 ans alors, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. Alors il ajoutait, tu seras imam, comme ton grand-père. Donc il y avait pratiquement une prédestination, tout était tracé. Vraiment, c'était tracé. Alors, donc, là, je ne peux pas faire autre chose. Pas parce que, mais parce que ça me plaisait d'être un imam. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et c'était lui mon instructeur coranique. C'est lui qui m'a enseigné le Coran. Et comme nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas des Arabes, donc le Coran, pour pouvoir l'étudier, il faut d'abord pouvoir lire l'arabe. C'est toute une école. Et si bien que ça a mis 4-5 ans pour lire le Coran sans rien comprendre. Et puis on revient pour apprendre le sens. Tu vois, on est revenu encore pendant 5 ans pour apprendre le sens de chaque mot. Parce que il faut vraiment aimer pour le faire. Et moi, j'étais très fier. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, vous sentiez, en fait, cette prédestination familiale, vous la subissiez pas comme une contrainte, de toute façon. C'était pas une contrainte. C'était un amour. C'était un honneur. Voilà, c'était un honneur parce que mon père était pour moi un héros. Tu vois. Il y a tellement de prestige à avoir un imam travailler. C'était tellement beau pour moi. L'amour qui sortait de lui. En réalité, mon père était un missionnaire de l'islam. Voilà. Et moi, j'ai aimé ça. Je voulais vraiment être comme lui. Et c'est là que tout est parti. Et puis finalement, j'ai été imam pendant 10 ans, quoi. Ah, vous avez quand même été imam pendant 10 ans. Ça, j'avais pas relevé. Donc, à partir de quel âge vous êtes devenu imam? À partir de 14 ans, j'avais terminé le Coran. Mais déjà, à l'âge de 18-20, puisque je suis resté musulman jusqu'à l'âge de 35 ans. D'accord. Bon, à la maison, je pouvais déjà diriger les prières, mais dans la mosquée, ça a été vers les 20-25 ans. Chaque fois qu'il n'était pas là, je prenais le relais. Et même quand il était là, des fois, je conduisais. Donc, c'est comme ça, hein. Il m'a vraiment préparé à son départ, pour que je continue le sacerdoce. Et j'avais du plaisir à le faire. Tu vois, c'est ça. C'était très beau pour moi. Mais le déclic est arrivé justement en lisant le Coran. Alors, vous êtes resté musulman jusqu'à l'âge de 35 ans. Vous êtes devenu imam à quel âge? Excusez-moi, j'ai pas... vers les 18 à 20 ans. 18 ans, à partir de 18 ans, j'étais considéré imam. Alors, vous disiez en fait qu'à partir de l'âge de 3 ans déjà, en fait, on commençait à vous expliquer en fait ce que vous allez devenir, quand vous préparez, que vous étiez instruit en fait par votre père. Oui. Alors, à quel moment exactement commence ce questionnement par rapport à l'islam? Et quels étaient les points, en fait, qui vous ont amené, en lisant le Coran, à vous poser des questions, plus précisément? Bon, c'était à l'âge de 14 ans. Dès l'âge de 14 ans? Oui. Parce que là, j'avais complètement terminé le Coran, et on était en train de faire ce qu'on appelle les tafsirs, l'explication. D'accord. Tu vois? Une fois que j'ai compris le sens de chaque mot, et là, les questions venaient. Parce que le Coran m'avait dépeint le paradis. C'est clair que quand on lit, on comprend. Le paradis, c'est bien décrit, surtout quand c'est en arabe, c'est bien décrit par rapport au français. Mais aussi, l'enfer est décrit dans son contexte terrible. Voilà. Quand vous mettez les deux devant et quelqu'un qui a 14 ans, un enfant, il a un choix. C'est évident. Donc moi, je voulais le paradis. Ah oui, c'est le paradis que je voulais. Je voulais pas l'enfer. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'islam décrit succinctement le paradis et l'enfer? Écoute, le paradis. Parce qu'il me semble que de toute façon, le paradis et l'enfer est différent pour un homme et pour une femme, d'après les connaissances que j'ai les maigres connaissances que j'ai de l'islam. Ça veut dire que tu connais aussi quelque chose. Un petit peu. C'est important. Aujourd'hui, avec du recul, ça fait 24 ans que je suis chrétien, mais pendant que je lisais en tant que musulman
J'étais vraiment enchanté d'être au paradis. La description du paradis est un lieu où il y a ce qu'on veut, comme du lait, même on parle du vin, ce qu'on veut comme nourriture, tu vois, et ce qu'on veut comme désir sexuel. Tu vois, la description du paradis, c'est un peu la représentation des choses qui se font sur la terre. L'homme qui mérite le paradis, et il a une centaine de femmes, de houris, de jeunes femmes, de femmes vierges à sa disposition. Donc, c'est vraiment qu'on est rassasié de tous ces plaisirs-là. En fait, c'est quand même très charnel comme description. Oh, aujourd'hui, je peux dire parce que aujourd'hui, si tu me dis que au ciel, moi j'ai 6 enfants, tu me dis au ciel que je vais faire la même chose que je faisais sur la terre, j'ai pas envie. Oui. C'est une description physique des plaisirs. Tu vois, alors je m'excuse bien, mais c'est ce que dit le Coran. Hein. Et les femmes, les hadiths déclarent que un homme aura une centaine de femmes. Et puis elles sont vierges. Et c'est des femmes qui n'ont pas de périodes comme celles qui sont sur la terre ont. Et donc, quand il va avec une vierge, elle redevient vierge pour la prochaine fois. Et puis c'est des femmes qui vont rester pour s'occuper du bien de leur maison, de leur époux, et qui ne lèvent même pas les yeux pour le regarder. Elles sont vraiment une récompense des œuvres qu'il a faites sur la terre. D'accord. Ouais. Et alors le paradis pour une femme, qu'est-ce qu'il est censé être? Le paradis pour une femme, c'est de donner satisfaction à l'homme. Parce que, regardez, si un homme peut avoir une centaine de femmes, la femme ne peut pas avoir une centaine de maris. Elle est là prête à satisfaire. Voilà. Et surtout que on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut. On veut du lait, on veut du vin, on en a. Là-bas au paradis, il y a du vin. Tu vois, bon, mais là, moi j'étais musulman, quand je lisais ça, en tant que musulman, il n'y a pas meilleure chose. D'accord. Donc c'est là que je voulais aller. D'accord. Et alors l'enfer? L'enfer, c'est une description terrible. On déclare que le feu de l'enfer, le feu que nous avons ici pour faire les cuisines et tout, que c'est 7 fois moins terrible, moins fort que le feu de l'enfer. Là, d'abord même, avant même qu'on arrive à l'étape de l'enfer, dans l'islam, dès que quelqu'un décède, il a vraiment pas mal de difficultés, d'épreuves qui l'attendent. Il y a le fait que même dans la tombe, il y a un ange qui apparaîtra. Et l'ange, il va lui demander, quel est ton livre? S'il n'a pas dit Al-Qur'an Karim, le grand Coran, l'ange va le frapper avec cette massue jusqu'à le détruire et le reconstituer. Et puis quand l'ange lui demandera encore, qui est ton Dieu? S'il n'a pas dit Allah Ta'ala, s'il n'a pas dit Allah, l'ange le frappe, il le détruit, il le reconstitue. Il lui demandera encore, qui est ton prophète? S'il n'a pas dit Muhammad sallallahu wa sallam, Muhammad, que la paix soit sur lui, s'il n'a pas dit ça, il va le frapper, il va le détruire, il va le reconstituer. Mais tu vois, à partir de là, il y a une peur terrible pour la mort, même avant le jugement de l'enfer. Parce que, et puis ensuite, on a une description de ce pont qui est une lame avec un étang de feu en dessous, où le musulman doit passer, et s'il a des bonnes œuvres, il pourra passer, mais s'il n'a pas assez de bonnes œuvres, il tombe dedans. C'est après tout ça qu'il y a l'épreuve encore de la balance, où on pesera les bonnes et les mauvaises œuvres. Donc c'est une description, mais terrible après la mort. Il y a une succession d'épreuves terribles. Et dans la tête du musulman, c'est compliqué. Il vaut mieux pas connaître ce qui attend que quand tu lis le Coran et les hadiths, que tu vois ça, alors qu'il faut vraiment
Ou tu deviens fataliste. Tu te dis, bon, Allah alam, Allah sait ce que je vais devenir dans l'au-delà. Ou bien tu dis, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, je serai au paradis. Mais si je suis en enfer, c'est la volonté de Dieu. Tu vois, ce fatalisme-là commence à habiter. C'est ça cette réalité qui déclenchait alors. Moi, je voulais pas ça. Je voulais la certitude d'entrer au paradis. Donc, d'après ce que vous dites, en fait, cette certitude-là, en la lisant le Coran, vous l'avez pas obtenue. J'imagine que vous vous efforciez quand même d'avoir une vie en fait qui soit conforme en fait au désir de Allah en tant que fils d'imam, enfin en tant qu'imam d'ailleurs. Donc, vous posiez en fait des actes conformes aux exigences de l'islam, et malgré tout, les œuvres bonnes que vous posiez, je le suppose, vous me direz si c'est le cas ou pas. En fait, vous aviez en fait une crainte. En fait, il y avait aucune assurance du salut. C'est justement ça. Le problème est que les œuvres, selon le Coran, il te dit carrément, par exemple dans la 100e sourate, il te dit Inna lisana li rabbihi lakanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubbil khair la shadidun. C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de cela. L'ingratitude envers Dieu, ça veut dire qu'on est pécheur contre Dieu. Mais pas seulement qu'on est pécheur contre Dieu, mais c'est qu'on est témoin du péché qu'on commet. Et que on sait que Dieu sait que nous péchons. Alors ça veut dire que tout homme est pécheur. D'accord. Voilà, ça c'est la nature de l'homme. Ça fait déjà un point commun à ce que dit la Bible. Ça va un peu dans le sens de Romains 3, 23. Voilà. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, ça me donne l'idée de faire une parallèle. Donc, à peu près, la Bible et le Coran disent la même chose par rapport à l'être humain. Maintenant, le secours viendra de qui? Mon problème était, je découvre que je suis pécheur, mais maintenant, qu'est-ce que le Coran fait pour qu'un pécheur entre au paradis? Il lui propose d'appliquer les 5 piliers. D'abord. Et faire la prière, faire le jeûne, faire les aumônes, le hajj, et puis prononcer le credo, prononcer le témoignage de la shahada, et puis aller à la Mecque et tout, et puis à chaque moment faire de bonnes œuvres plus que les péchés. Mais c'est difficile pour un pécheur de faire plus de bonnes actions que des péchés. C'est ça, parce qu'il dit dans la 101e sourate, il dit فَأَمَّا سَقُلَتِ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, seulement tu auras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras dans le feu ardent. Alors, ça me donne envie de me poser la question, est-ce que vous vous rendiez compte en fait que les œuvres mauvaises en fait surpassaient les bonnes que vous essayez de pratiquer? À l'époque... Ou alors vous aviez quand même une bonne estime de vous-même Je pouvais pas avoir... J'étais sincère pour la recherche. Je pouvais pas avoir cette bonne estime. D'accord. Parce qu'en fait, le Coran ne pouvait pas me dire d'avoir cette bonne estime. Il me disait, je me fiais à lui. Il me disait seulement d'exceller en bonne action. Et puis, depuis 14 ans, jusqu'à 35 ans, je ne savais pas le nombre de mes actions bonnes ou mauvaises. Mais j'essayais seulement d'être agréable. Mais c'est quelque chose de vivre. Aujourd'hui, je le dis avec moins de passion. C'est quelque chose de vivre sans assurance par rapport au séjour dans l'au-delà. Et c'est une autre chose d'oublier ça. On ne peut pas oublier. On peut pas oublier. Donc, j'arrivais pas à oublier. Tout ce que je faisais, ma vie était focalisée sur le jugement après la mort. Et donc, comme, même dans les recherches dans le Coran, et c'est vrai que le Coran, il dit par 113 fois, sur les 114 chapitres, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah, il est compatissant et miséricordieux, ça dit qu'il pardonne, mais quand même, l'épreuve de la balance est réservée à tout homme, même après avoir été à la Mecque. Et puis, on n'a pas vraiment la certitude avant ça. Ce serait prétentieux.
Et c'est un peu, voilà. Mais cependant, la Bible dit le contraire. Par Ephésiens 2, 8, 9, il dit, car c'est par la grâce qui vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, donc il y a des questionnements qui commencent à arriver vers 14 ans. Oui. Quel était parallèlement le point de vue que vous aviez sur les chrétiens? Non, pour moi, les chrétiens, ils étaient juste bons pour... C'est des hommes, c'est des femmes, mais ils étaient tous perdus. D'accord. Quand on n'est pas musulman, on est perdu dans cette pensée, comment je vivais l'islam. D'ailleurs, l'islam, à partir d'une position, on est supérieur à tous ceux qui ne sont pas musulmans quand on est musulman. Les autres sont des kafirs, des infidèles, tout simplement. Parce qu'ils ne se prosternent pas pour adorer Dieu. C'est dit. Il ne faut pas 5 fois la prière. Ils ne se tournent pas vers le soleil levant. Donc, ils ne connaissent pas. Et puis, on nous disait que le Coran dit que la meilleure religion, c'est l'islam. Donc, le musulman que j'étais et les musulmans aujourd'hui, du point de vue musulman, je me disais, nous, on est supérieurs aux autres. C'est ce que j'ai toujours, comme ça que j'ai vu les chrétiens. Et est-ce que vous aviez quand même eu en fait un contact plus ou moins... Est-ce que vous rentriez par exemple dans des discussions avec les chrétiens, dans des débats par rapport à la foi Non. Comment a été la première approche en fait avec le christianisme qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? En réalité, il y avait quelques chrétiens qui avaient essayé de me parler de Jésus un peu, mais ça n'a jamais été un débat. Parce que moi, j'ai tout juste, je veux rien savoir. Je les chasse, je m'excuse, je disais qu'ils allaient se faire voir ailleurs. J'ai vraiment pas donné l'occasion à quelqu'un de m'apporter pleinement l'évangile. Tout de suite, il y avait une barrière. Jusqu'au moment où, de plus en plus, que j'étais en train de vivre l'islam, de plus en plus, et l'inquiétude par rapport à l'au-delà, surtout quand un jour il y a un chrétien en me serrant la main, il m'a dit qu'il était sauvé. Il m'a dit qu'il était sauvé. Alors moi, ça a été le mot qu'il fallait pas dire. Mais ça c'était plus tard quand j'avais 35 ans déjà. Mais ça a ramené le problème que j'avais depuis 14 ans. Il me dit qu'il est sauvé. Alors, il y a cette pensée qui a commencé à agir dans mon cœur. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est sauvé. Et toi, tu ne sais pas si tu es sauvé. Alors, mais je ne peux pas continuer de fuir cette échéance qui est certaine. Alors, donc, je me suis dit que je dois trouver la vérité. Et j'avais qu'un seul livre pour moi, qui était le livre de Dieu, c'était le Coran. D'accord. Donc, dedans, je devais faire des investigations. Et ça a duré 9 mois d'investigation. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à faire ces investigations? Alors, c'était à un moment très... 14 ans, les questionnements. Alors, la décision de chercher maintenant en profondeur. Voilà. C'était quand? C'est arrivé à l'âge de 35 ans. 35 ans. Ouais. Donc de 19 à 35 ans, ça a été 14... une tourmente. De 14 à 35 ans, ça a été une tourmente... terrible. Terrible. Je vivais avec l'angoisse dans le cœur. De mourir. De mourir. Et puis, paradoxalement, je travaillais à un moment donné dans un secteur où la mort était... On vivait avec la mort, c'est-à-dire sur les plateformes. J'ai été obligé de travailler... Pétrolière, c'est ça? Ouais. D'accord. Les plateformes de forage pétrolier. J'étais obligé de travailler un moment parce que ma famille n'était pas riche. Donc, il fallait que je les aide à mi-temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu aller remplacer quelqu'un, je suis resté 7 ans. Et c'est en partant, c'est là, dans ce contexte, dans la mer, où tu vis dans la nature, tu vois, tu as la mer qui s'étend, et des fois tu regardes plus loin, c'est comme si elle se rencontrait avec la mer, avec le ciel, tu vois. Et là c'est tout naturel autour de toi, en même temps tu vis dans quelque chose de mécanique, le forage et tout, c'est quelque chose de scientifique, tu es dedans, mais tu es entouré de naturel.
Tu vois en même temps la grandeur de Dieu et puis ce qu'un homme peut faire. Et puis, dans ce travail, il y avait aussi des accidents qui étaient souvent mortels. Donc, on pouvait mourir à tout moment. Et puis là, moi, j'avais pas l'assurance de savoir que après la mort, je serai au paradis. Donc, ça m'a amené à partir de cette poignée de main qui m'a dit que, où on m'a dit que la personne me disait que j'étais sauvé. Je partais en mer là, le contexte permettait beaucoup de chercher. D'accord. Donc en fait, vous croisez une personne qui vous a serré la main, un chrétien, je suis sauvé, et après en fait vous vous embarquez pour quelque temps. Voilà. Donc à bord d'une plateforme, et là vous décidez de fouiller le Coran de fond en comble pour avoir des réponses. Oh, c'est ça. Alors est-ce que vous avez eu des réponses précisément? Ah oui, les réponses que j'ai eues. La première réponse par rapport à mon désir d'aller au paradis. La réponse du Coran c'est: tu peux pas savoir. Autant que tu sais pas le nombre de tes bonnes actions, tu peux pas savoir où tu seras. C'est vrai que l'islam dit que il y a un péché qui peut, une bonne action peut effacer une dizaine de péchés. Et les petits et les grands péchés. C'est vrai que tout ça là, c'est dans un contexte carrément musulman où une bonne action arrive à effacer une centaine. Par exemple. Ouais. Par exemple. Actuellement, je me souviens pas trop parce que ça fait, j'ai dû laisser ça depuis 35 ans, tu vois, depuis 24 ans. Mais il y a ce système-là où il y a des petits péchés et les grands péchés. Mais au-delà de tout ça, il faut vraiment, pour être sûr de là où on va, il faut avoir la comptabilité de tes actions. Moi, c'est des choses que je voulais pas attendre pour savoir. Et donc, la réponse du Coran par rapport à l'assurance du salut d'un homme, c'est et après la mort, tu verras. D'accord. Et c'est ça. Très angoissant. Très angoissant. Et donc, là, aussi, par rapport à ça, par rapport au salut, c'est ça, après la mort, tu verras. Mais après la mort, tu peux plus revenir pour compléter des œuvres si ça manque après l'épreuve de la balance. Mais aussi, il y a cette personne, ce personnage, ou cette personnalité incontournable de Jésus qui se dresse entre le chrétien et le musulman. Et il y avait le problème de Jésus. Même dans le Coran, en fait. Oui. Comment on décrit Jésus dans le Coran? Alors, qu'est-ce qui vous a troublé? Jésus, moi, ce que j'avais entendu des chrétiens et que j'aimais pas du tout entendre, ils disaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et ça, pour moi, c'était blasphématoire. Même dans l'islam, c'est pas possible. Alors, donc, à partir de cette pensée-là, j'ai jamais donné l'occasion à un chrétien de me parler de Jésus que là, quand il commence Jésus, j'arrêtais. Mais pourtant, dans la réflexion, dans mes investigations, je me suis buté à la personne de Jésus. Là, après le salut, net, c'était l'histoire de Jésus. Parce que il y a cette pensée qui me venait dans le cœur qui dit, quand même, prends ton Coran et cherche des informations concernant Jésus, tu vois. Et ça, c'était pas possible d'esquiver, quoi. Et donc, je commence vraiment à étudier le Coran par rapport à la personne de Jésus. Alors, la découverte, elle est grande. D'abord, le Coran, il dit, dans la sourate 4, dans le verset 171, ce seul verset regorge au moins 3 titres de Jésus. D'abord, il te dit, Jésus, le Messie, tu vois, Jésus, il dit, Issa, Al-Masihu, Issa, Ibn Mariama, le Messie, Jésus, le fils de Marie. On a 2 titres ici. D'abord, Jésus est le Messie, et aucune personne dans le Coran n'a ce titre, à l'exception de Jésus. Et puis, il est le fils de Marie. Le fils de Marie, pour moi, c'est aussi unique à Jésus. Parce que tout enfant est nommé à partir de son père. Comment se fait-il, je m'interrogeais, comment se fait-il que Jésus soit nommé à partir de sa mère? Le fils de Mariam, le fils de Marie. Alors, la question est, qui est en réalité son père?
Amen. Tu vois? Et ça n'a pas de réponse dans le Coran. Et ça nous ramène, par exemple, dans la sourate 19, où il est dit, Allah, le Dieu du Coran, parle à partir de la première personne du pluriel. Il dit nous. Alors dans la 19e sourate, la sourate Mariam, il dit nous avons envoyé notre esprit devant Mariam et devant Marie donc, qui a pris une forme humaine, donc l'esprit de Dieu a pris une forme humaine et s'est arrêté devant Marie. Mariam lui a dit je suis l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un enfant, et puis il dit un enfant saint. Ainsi donc, elle dit mais je ne suis pas dissolu. Je ne connais pas d'homme. Il dit, kun fayakun. Kun fayakun, ça veut dire le clignement de l'œil. Hein, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. C'est ainsi qu'elle grossit. Mais, c'est souligné, un enfant saint. C'est-à-dire un enfant sans péché. Et là, Marie est devenue... c'est pour ça qu'on dit le fils de Marie, parce qu'on ne connaît pas le père. Donc, en quelque sorte... Ici, on n'ose pas dire dans le Coran que Jésus est né de l'Esprit de Dieu, et puis en même temps qu'il est... non, donc c'est le fils de Marie. Donc c'est un titre, il est lu seul. Pour le prophète de l'islam, par exemple, on dit le prophète de l'islam, Muhammad. On dit, salam, que la paix soit sur lui, et on dit, Ibn, fils d'Abdallah. Abdallah est un homme. Mais Jésus dit fils de Marie. Donc ça fait deux titres. Il est le Messie, il est le fils de Marie. Et en même temps, dans la même sourate 4 et 171, il dit, et il est aussi Kalimatullah. Kalimatullah, ça veut dire qu'il est la parole d'Allah. Et Allah, dans le Coran, c'est Dieu pour le musulman. Il dit, Jésus est donc la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Jésus est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est donc en forme de Jésus. Il parle par Jésus. Dans le Coran, il n'y a pas d'autre personne qui soit parole de Dieu à l'exception de Jésus. Hein. Donc je découvrais ce titre-là. Parole de Dieu. Alors, maintenant, je découvre aussi que le Coran dit Isa Ruhlah, Jésus, esprit de Dieu. Alors, si Jésus est l'esprit de Dieu, mais ma fille, je te dis, hein, Dieu, il est quoi? Il est qui? Dieu est esprit. Et si on te dit que Jésus est l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que le Coran ne dit pas. Le Coran ne dit pas. Oui. Mais aujourd'hui, Jésus est Dieu. Je le sais, moi, aujourd'hui. Depuis que je suis chrétien, depuis 24 ans, je l'ai compris. Mais à l'époque, j'étais touché. Parce que Jésus est la parole de Dieu et il est l'Esprit de Dieu. Mais même dans la 3e sourate, au verset 39, vous avez le témoignage de Yahya. Vous savez qui est Yahya? Non. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le fils de Zacharia dans le Coran. Donc le fils de Zacharie. Et le Coran dit dans la 3e 39 qu'il est le témoin de la parole de vérité. C'est-à-dire Yahya, Jean-Baptiste est venu témoigner que Jésus est la parole de Dieu. Alors, ces titres-là m'ont touché. Et le fait qu'il est sans péché, il n'a jamais fait de péché. Jamais fait de péché. Alors, est-ce que Mohamed, on suppose qu'il a... On dit quand même clairement dans le Coran qu'il a péché. Parce qu'il fait quand même l'objet d'une très grande dévotion pour les musulmans. Oh, bon, aujourd'hui, tu sais, l'islam. L'islam, c'est d'abord Allah, le Dieu du Coran, et puis c'est Muhammad, son prophète. Alors, voilà l'islam. Il est vraiment vénéré, Mohammed, et après Allah. Donc, dans le Coran, vous avez un passage, je crois dans la 48e sourate, le verset 1er et 2e, au premier verset, et il est dit, oh Mohammed, demande le pardon de tes péchés, et Dieu te l'accordera. Nous t'avons donné la victoire sur tes ennemis pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Mais ce qu'il a fait n'est pas dit. Mais pour moi, à l'époque,
je voyais que même pour le prophète de l'islam, il était demandé Allah disait qu'il lui accordait le pardon de ses péchés. Mais cependant, Jésus, c'est un enfant saint à sa naissance. Et ça, il y a un théologien, un commentateur du Coran par rapport à la naissance de Jésus, et il a dit que dans les hadiths, il a dit que chaque enfant à sa naissance est tapé sur les fesses par Satan, Shaitan Iblis. Mais Jésus, à sa naissance, Shaitan, non, il n'a pas reçu. Ça, c'est pas dans le Coran, c'est dans le hadith. Mais tu vois, mais voilà. Mais il y a le péché des choses dans le Coran. Tous les autres prophètes, même, ont péché, sauf Jésus. Alors, j'avais une question que je me posais, justement. Les musulmans, en fait, reconnaissent, en fait, que Jésus, en fait, reviendra, et pas Mohamed. Comment on explique ça? Puisque, quand même, Mohamed est censé être le plus grand et le dernier des prophètes. Pourquoi même dans l'islam, on attend le retour du Messie? Ok, il y a quelque chose. Oui. Ce qui est important à savoir, ce sur quoi on est d'accord dans la Bible et le Coran actuellement, c'est que la Bible déclare que Jésus est au ciel, qu'il va revenir. Et le Coran dit également, dans la 4e sourate, au verset 156 à 158, que Jésus est au ciel. Tu vois, on est d'accord qu'il est au ciel, après un séjour terrestre. Mais le problème, c'est que... La résurrection. Le problème, c'est que l'islam n'admet pas qu'il est mort et ressuscité. Cependant, mais d'accord qu'il est là-bas. Mais Jésus, la question, c'était quoi? La question, c'était que, en fait, l'islam considère Mohamed comme étant le dernier prophète. Oui. D'accord? Et donc, logiquement, si c'est le dernier le plus grand, pourquoi attend-il quand même le retour du Messie, Jésus? Bon, l'islam considère que Mohammed a fini son travail sur terre, mais que Jésus va venir, il va vivre 40 ans, et puis il va mourir. Donc l'islam considère que Jésus n'a pas fini ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il va revenir. Qu'est-ce qu'il est censé faire quand il va revenir? Il va venir, il va accuser les chrétiens qui ont dit qu'il est Dieu, il va casser les croix, je sais pas pourquoi, il va casser toute croix, et il va ensuite tuer les porcs, il va se marier, il va vivre 40 ans, et puis il va mourir, il sera enterré en Médine, à côté du prophète de l'islam. Ça, c'est la version de l'islam par rapport à Jésus. Mais, cependant, l'islam reconnaît que Jésus va revenir et qu'il est le signe de l'heure, que son retour va être un signe pour la fin des temps. Je crois que c'est 61e sourate, verset 43. Je vais vérifier ça après. Mais aussi, il y a un hadith qui parle de ça de manière assez forte. Tu vois, Miskat Massawi, le volume 1 et la page 93 déclare que Jésus dit, Mohammed, le prophète de l'islam, dit, Jésus, le fils de Marie, est celui dans les mains duquel se trouve ma vie, reviendra. Il va abolir les taxes Giza, les impôts, et l'argent sera commun. Mais là, tu vois, à la fin de ce verset dans les hadiths, quand il dit, il va abolir les impôts et l'argent sera éparpillé, la richesse sera éparpillée, mais c'est un peu dans l'ignorance. On fait allusion ici au millénium. D'accord. Mais ce que Mohammed doit comprendre là, dans ce hadith, ce que nous devons retenir, c'est que le prophète de l'islam dit que sa vie se trouve dans la main du fils de Marie qui va revenir. Or, il n'y a que Jésus qui soit le fils de Marie.
Tu vois? Et quelque part, dans cette référence que je vous ai citée, ça veut dire une reconnaissance de Jésus comme étant Dieu. Oui. Bah, qui d'autre tient la main la vie des hommes entre... Moi, ma vie ne peut pas être dans la main d'un être humain. Ma vie est dans la main de Dieu. Amen. Tu vois? C'est Hadith. Je crois, c'est Hadith, il est vraiment là. Je dis, c'est le volume 1, la page 93. Mishkat Massawi. Mais c'est incroyable. Là, il parle du retour de Jésus, mais il fait mention, le prophète de l'islam déclare, il dit, c'est Abu Huraira qui rapporte ça, il dit, l'apôtre d'Allah dit, par ma vie se trouve dans la main du fils de Marie qui reviendra et qui va abolir Giza, donc les impôts, et et l'argent sera commun. Par rapport au retour de Jésus. Mais dans la grande ignorance, moi je dis, il y a une confusion par rapport au millénium ici. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, la confession que dit le prophète de l'islam selon Abu Huraira, qui est rapporté dans Mishkat Massawi, c'est que la vie du prophète de l'islam, il déclare que sa vie est entre la main du fils de Marie, qui n'est autre que Jésus. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Alors, avant de revenir à votre conversion, je voudrais savoir, en fait, comment comprend le musulman le terme de Messie? Puisque vous dites que dans le Coran, il n'y a que Jésus qui est qualifié de Messie. Alors, qu'entend un musulman par le terme Messie? Oh, ça, à l'époque, quand je faisais mes recherches, disons même à 14 ans, quand je lisais au moins, le Messie, c'est pas tout de suite expliqué. C'est pas tout expliqué, mais en réalité, c'est un peu, tu vois, les deux langues, l'arabe et l'hébreu sont de la même racine. C'est celui que Dieu a choisi, tu vois, le choix de Dieu pour un acte précis. Al-Masih. D'accord. Alors, on revient à la conversion. Vous êtes sur cette plateforme, entouré de la vaste mer. Vous êtes donc en train de faire des recherches. Et alors, comment se passe le déclic? Voilà, le déclic, là, quand j'ai découvert la personne de Jésus, comme je l'ai dit, sans péché et tout avec ses titres, c'était pas la fin. Le déclic arrive par rapport à la crucifixion de Jésus. D'accord. C'était là le point qui m'a laissé, vraiment, où j'ai eu un gros coup par rapport à ma foi. Alors, donc, quand on veut étudier la personne de Jésus-Christ, on arrive forcément à la crucifixion. Alors, arrivé là, moi, en tant que musulman, je suis dans la 4e sourate, le verset 150, les deux versets, 156 à 158. Et il déclare, par exemple, Wakaulihom, ils disent, Wakaulihom, c'est-à-dire, ils disent, nous avons tué le Messie, Rasulallah, l'envoyé de Dieu, Oman Katalour, ils l'ont point tué, Oman Salabour, ils l'ont point crucifié. Mais il dit, Bal Rafa Allah l'a élevé vers lui, Allah l'a élevé vers lui. Mais il dit là, au début, que Jésus n'est pas crucifié. Les gens disent qu'ils ont crucifié Jésus, mais Jésus n'est pas crucifié, il n'a pas été tué, mais c'est une autre personne qui lui ressemblait, qui a été crucifiée à sa place. Cependant, Allah a élevé Jésus vivant au ciel. Donc c'est le contexte, 4e sourate, versets 156 à 158. Et les deux versets, ces versets-là, rejettent la crucifixion de Jésus. Mais ce qu'il faut remarquer, ces versets ne disent pas que il n'y a pas eu de crucifixion. Il y a eu crucifixion selon ces versets. Donc, mais la personne qui est crucifiée n'était pas Jésus. Mais cependant, le vrai Jésus fut enlevé au ciel par Allah. Balrafa Allah, Allah l'a enlevé au ciel et quelqu'un d'autre était crucifié à sa place. Alors, donc officiellement, quand on lit le Coran, c'est ça qui nous revenait.
Et puis, moi, je me basais sur ça. Donc, c'est pour ça que je n'écoutais pas les chrétiens. Quand ils me parlaient de Jésus crucifié, j'ai dit, mais ils sont pas justes dans la tête. Le Coran, il me dit que Jésus n'a jamais été crucifié, que c'est une autre personne qui l'a été. Donc, à ce point central, à ce point principal de mes recherches, au début, il se dégage puisque j'étais encore musulman, il se dégage une satisfaction de voir qu'en réalité, je trouve quelque chose contre la foi chrétienne. Jésus n'est pas crucifié, c'est tranquille. Je suis bien pendant quelques instants, oui, mais, je sais pas, quelques heures plus tard, en réfléchissant, il y a quelque chose qui me vient en tête. Je dis, mais le verset. Jésus a été élevé au ciel. Quelqu'un d'autre a été crucifié. Et puis, donc, qui est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur cette autre personne qui a été crucifiée à sa place? En fait, le problème, c'est ça. La personne qui a été crucifiée à la place de Jésus, on l'a prise pour Jésus. Donc, elle portait la ressemblance de Jésus, selon certains commentateurs. Et puis donc, on l'a prise pour Jésus. On l'a crucifié à la place de Jésus. Et cependant, le vrai est enlevé au ciel par Dieu. Alors quand tu regardes, tu dis, mais qui a donc été, la première question que je me suis posée, qui est donc l'acteur principal dans tous ces versets? Il se trouve que c'est Allah. Ça veut dire que c'est lui qui a mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne. Et donc c'est Allah qui a permis aussi qu'on prenne cette personne pour Jésus. Donc je me suis dit, est-ce que en réalité, s'il y a des gens qui croient aujourd'hui que Jésus est crucifié, c'est parce que, selon le Coran, il y a quelqu'un qui a eu la ressemblance de Jésus et qu'elle a été crucifiée à sa place. Et les autres ont cru qu'il est crucifié. Donc si cette personne n'en avait pas la ressemblance de Jésus, on ne l'aurait pas prise pour Jésus. Donc la question que je m'étais posée, donc, est-ce que Allah, le Dieu qui est dans le Coran, peut-il tromper? En tant que musulman, je me suis posé, est-ce qu'il peut nous tromper? Parce qu'il ne fallait pas mettre la ressemblance de Jésus sur quelqu'un pour qu'on le crucifie à la place de Jésus. Puisqu'il pouvait en même temps élever Jésus au ciel pour lui éviter d'être arrêté par les autres. Alors, j'étais troublé par cet aspect. Et puis, l'autre question que je me suis posée, la personne qu'on a amenée crucifiée à la place de Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas proclamé sa vraie identité? Parce que la crucifixion, c'est pas un acte en douceur. C'est terrible. Donc, puisqu'il n'est pas Jésus, cet homme qu'on amène crucifié, pourquoi n'a-t-il pas dit, je ne le suis pas, je suis pas Jésus? Je me suis posé cette question. Et puis, l'autre question, est-ce que Dieu a-t-il peur des hommes? Puisqu'il peut élever Jésus au ciel, et puis il s'en fout de l'homme. L'homme peut faire quoi? Pour montrer que son prophète ne doit pas mourir dans un état de faiblesse, comme nous croyons en l'islam. Si Allah veut, il le lève au ciel, et puis il s'en fout de ce que les hommes peuvent faire. Mais pourquoi il a après simulé quelque chose? Parce que, tenez-vous compte, que quand il a élevé Jésus au ciel, sur la terre, il n'y avait que le sosie là. Alors c'est normal qu'on le prenne pour Jésus. Et puis on n'a rien pour vérifier. Si le vrai était là, qu'il n'était pas élevé au ciel, qu'on avait même pris le faux pour Jésus, un jour on aurait découvert le vrai. Et puis on allait dire, mais tel jour, celui qu'on a crucifié n'était pas Jésus, mais Jésus, on t'a attrapé aujourd'hui. Mais quand il enlève le vrai, et qu'il n'y a sur la terre que le faux, ça veut dire que c'est comme s'il enlevait les traces de tout ce qu'il a fait lui. Donc je dis, mais est-ce qu'Allah peut nous tromper? Mais la conclusion, c'est que Dieu, il ne trompe pas. Dieu, il n'a pas peur des hommes. Dieu est juste. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu des problèmes avec ce verset. Même quand le verset dit que Jésus n'est pas crucifié, là, après quelques heures de réflexion, j'ai dit, mais je suis dans l'opportunité, j'ai ici l'opportunité de croire que Dieu est juste, qu'il ne trompe pas, ce qui est vrai. Alors, pourquoi le Coran parle
de ce qu'il a fait, a trompé. Il a trompé les gens en mettant un masque ici, en faisant un sosie de Jésus. Alors là, je préfère croire que Jésus est crucifié, plutôt que croire que Dieu a menti, puisque dans le Coran, Dieu qui est là dans le Coran, c'était mon Dieu quand j'étais musulman. Et là, cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes à dormir avec cette idée-là. Mais ensuite, pour la crucifixion, le lendemain, dans mes recherches, je vais tout de suite dans la 3e sourate. Tu vois? C'est pas compliqué. Quand on cherche, on trouve. Moi, je voulais pas me laisser compter. Je voulais pas. Pour le ciel, tu vois, pour aller au ciel, il faut pas se laisser séduire. Parce que si tout le monde peut te tromper, hein. Ton frère, ton meilleur ami peut te tromper. Mais il faut jamais te laisser tromper par rapport à l'état de ton âme, où ton âme va séjourner. Donc moi, dans la 3e sourate, je découvre quelque chose. 3e sourate, au verset 55. Le Coran, il dit, il y a un dialogue entre Allah et Dieu, et Jésus dans le Coran. Il dit, ici Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, wa rafiuka, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Donc, Allah dit à Jésus qu'il le fait mourir, et puis il le lève. Si un homme meurt, tu vois, si un mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Alors, c'était clair pour moi dans ce verset-là, 55e verset de la 3e sourate. Donc là, carrément, Jésus est mort et élevé. Donc, élevé, c'est ressuscité. Et puis moi, je ne me suis pas arrêté là. C'est vrai que dans le Coran, je voyais Jésus est mort et élevé. Dans la 55e verset de la 3e sourate. Mais de quelle mort est-il mort? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça ressemble à la crucifixion? Comment il est mort? Vous savez, je dis toujours que si vous pouvez apprendre l'arabe, apprenez-le. Ça peut vous aider à communiquer l'évangile. C'est une langue qui est très belle, comme l'hébreu, et riche. Bon. Et là, le verbe qui a été traduit en français, mourir, c'est le verbe tawafa. Le verbe tawafa, ça donne 3 sens. C'est pas le seul verbe qui dépeint la mort, mais celui-ci donne 3 sens au moins qui vont vers la crucifixion. Parce que tawafa, ça peut dépeindre une mort violente. Quand quelqu'un est violemment mort, mis à mort, on va dire tawafa, on va mettre le verbe tawafa pour décrire qu'il a été mis à mort par violence. Et deuxièmement, tawafa, quand quelqu'un est mort pour qu'un but soit atteint. Il y a un but à atteindre et ça demande la mort de quelqu'un. Alors on va mettre cette personne à mort. Quand on va écrire, on va mettre aussi le verbe tawafa pour dire qu'il est mort pour que le but soit atteint. Et ça, c'était aussi le cas de Jésus. Il voulait que le but soit atteint. Le but c'était quoi? Le salut de l'humanité. Et troisièmement, tawafa, ça veut dire aussi que mourir pour payer une dette. Voilà. Et quelqu'un, la dette est élevée. La dette est tellement élevée qu'il ne faut pas je sais pas quoi, c'est pas des billets de banque qu'il faut, c'est pas des diamants qu'il faut, plus que les diamants, plus que l'or, plus que l'argent, il faut pour payer cette dette. Alors, si quelqu'un est mis à mort pour que la dette soit payée, on va mettre le verbe tawafa. C'est-à-dire, il est mort pour que la dette soit payée. Et c'est justement dans le verset 55 de la 3e sourate, quand il dit, ici Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Cette mort-là, c'est tawafa, avec le verbe tawafa, ça veut dire Jésus est mort pour payer la dette. Et après, quand il dit inni mutawafika, il dit wa. Le wa là, ça fait comme et. Rafiuka. Il y a 2 verbes qui sont collés. Il y a le verbe mourir et il y a le verbe élever. Donc il est mort, il est ressuscité. Il y a rien. Succession des événements. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et cette nuit-là,
j'ai conclu que Jésus est vraiment mort et ressuscité, et mort par crucifixion. Et le même verset, hein, vous savez, la fin du verset 55 de la 3e sourate, il dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans dans le temps, nous disions que chaque prophète a son temps. Et que nous étions dans le temps du prophète de l'islam. Le temps de Jésus était passé. Mais ce verset 55, dans la partie B, déclare que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection n'étant pas arrivé, ça veut dire que le règne de Jésus continue jusqu'à maintenant et qu'au jour de la résurrection, Dieu va parler. Dieu va parler pour juger les hommes, et quand il va parler, c'est toujours Jésus, parce que Jésus est Kalima, la parole de Dieu. Wow. Donc ça m'a fait, je ne pouvais plus, à la découverte de ça, ma foi musulmane était vraiment tombée, quoi. Ah oui, là, j'avais pas le courage de prier comme musulman, parce que moi j'étais sincère dans ma foi, je voulais être sauvé, et si je ne peux pas, alors j'arrête, tu vois. Mais le problème c'est que, quand j'ai arrêté, là, mais j'adore Dieu comment? C'est ça? Le seul moyen d'adorer Dieu, c'était là, comme un musulman. Maintenant que je suis plus sûr, je ne suis pas sauvé, Jésus a plus de titres que les autres, il est sans péché et il est crucifié, alors j'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à prier, j'étais encore très malheureux. Parce que l'homme est créé. Tu sais, ma fille, c'est pas possible qu'un être humain soit vivant sur la terre et qu'il n'adore pas Dieu. Il y a un vide qui est là. J'ai appris à adorer Dieu en me tournant vers le soleil levant 5 fois par jour. Et maintenant que je ne pouvais pas le faire, comment adorer Dier? J'ai passé quelques jours dans ce flottement-là. Alors, Dieu s'est un peu amusé avec vos nerfs, là. Il s'est un peu amusé avec vos nerfs. Donc, alors, on voudrait maintenant parler de la rencontre avec Issa. Alors maintenant, c'est là aussi le point qui est un peu fort, qui est très fort pour moi. Et comme là, c'est un jour, un soir comme ça, alors que je suis dans cette cabine, après le travail, je travaillais 12 heures par jour, sur les plateformes c'est 12 heures, 6 heures le matin à 18 heures le soir, entrecoupé par des heures de café, mais moi je prie quand les heures de prière arrivent, mais les 18 heures quand je descends, je commence à lire mon Coran. Alors ce soir-là, je suis venu m'asseoir dans ma chambre, hein, dans ma cabine, et ce que je me suis dit, écoute, tout ce que j'ai vu dans le Coran, pendant bientôt 9 mois de recherche, était théologique, c'était doctrinal, c'était les Écritures. Mais ça, quelqu'un va me dire que j'ai des mauvaises interprétations, quelqu'un peut le dire. Moi, je crois que j'étais dans la droite ligne, mais quelqu'un peut-être dirait, il a mal compris. Donc moi, j'ai dit, tout ça, c'est les Écritures. Donc je vais, mais je sais qu'il existe un Dieu unique qui a créé le ciel et la terre et qui peut amener l'homme au paradis. Alors je veux directement lui adresser la parole. Je vais lui présenter ma requête. C'était pas compliqué. Et là, il s'agissait pas de parler soit en français, soit en anglais, ou même en arabe. Dans le temps, j'ai parlé mieux l'arabe. Maintenant, c'est pas trop courant, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas arabophone. Bon, à part ce qui est écrit dans le Coran, qui est l'arabe classique. Alors, je dois m'adresser à Dieu dans ma langue maternelle. En Dioula, je me suis assis. Il était 21 heures dans ma cabine. Et puis, j'ai dit, oh Dieu, je sais que tu existes. Je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Je n'arrive plus à prier, à adorer Dieu de la manière que je pouvais. Alors, je ne peux pas aussi devenir chrétien. Parce que je sais que je vais briser la chaîne des imams. Et que ma famille va se retourner contre moi. Je vais perdre mon héritage. Je vais me faire même maudire. Donc toutes ces pensées me venaient, mais finalement je me suis dit, mais tu es Dieu, toi tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu me parles.
Je mets de côté les Écritures. Parle-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà ça, ma fille. C'était 21h, hein, le soir, seul dans ma cabine, là, au creux des vagues. Tu vois, dans la mer. Et si vous lancez un défi à Dieu, mais il va répondre. Il était 21h30, j'avais reçu la réponse. Amen. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai cette prière-là, quand je l'ai adressée à Dieu, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me coucher. J'éteins la lumière mécanique du bateau. Je touche l'interrupteur, ça s'éteint. Je vais me coucher. À peine que j'ai mis le dos dans le lit, il y a une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Alors, cette lumière, j'étais tout surpris. La lumière. Et puis, le temps que je revienne de ma surprise, il y avait quelqu'un là. Dans cette cabine. Dans la cabine, c'était mon lit, une chaise, une table et la douche de l'autre côté. Tu vois? Mais il y avait une présence physique. Les portes sont fermées. C'est tout de fer, le bateau. Et quand on est en mer, il faut fermer les portes. C'est la sécurité. Alors, je commençais à avoir peur. Mais je me dis, on n'est que deux. À quoi ça va me servir d'avoir peur? Oui, j'ai pris tout mon courage. J'ai levé les yeux pour regarder cette personne qui avait mis la main sur mon épaule droite. Je regarde le visage. Mais c'était un visage qui m'encourageait, quoi. C'était un visage d'amour. En réalité, je ne savais pas qui c'était. Je ne peux pas dire un nom. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est la personne du Seigneur? Mais un visage d'amour. Et puis, la communication qui m'a été donnée, c'était, tu as entendu ce que tu devrais entendre. Tu as vu ce que tu devais voir. À toi de décider. À toi de décider. C'est la parole qui m'a été donnée. Et puis c'était de nouveau l'obscurité. Donc j'ai cherché l'interrupteur mécanique cette fois-ci. Je rallume la lumière. Je rallume. Et puis je cherche la personne. Elle n'était plus là. Elle était partie avec cette parole qu'elle avait laissée. C'est à toi de décider. Tu as tout entendu. Donc la balle était dans mon camp. En quelque sorte, ça veut dire Dieu force personne. Mais il responsabilise. Il m'a dit, c'est à moi de décider. J'avais toutes les informations que je cherchais. Même je peux dire, tu vois. C'est pour ça que ça dépend pas, le salut de quelqu'un ne dépend pas d'une tierce personne. C'est de toi. Alors, tu peux décider aujourd'hui d'aller au ciel. Pour le ciel, tu dois le décider toi-même. Mais je suis resté assis jusqu'au matin. Je ne pouvais plus dormir. Et la nuit suivante, après avoir travaillé, je reviens. Je me suis dit que non, j'ai dit hier, Dieu, hier ça m'a pas suffi. Aujourd'hui, je ne vais pas éteindre la lumière, mais je te répète la même prière. Et donc, je veux voir les choses plus palpables. Je n'éteins pas la lumière. Et c'était la même heure. Alors là, il y avait quelques minutes que j'attendais. J'attendais que quelque chose se passe. Et comme il ne se passait rien, je me suis rié sur mon Coran, qui était sur la table, et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire le Coran. Pendant que je lisais, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est 3 quarts d'heure, ou bien une demi-heure, mais mon cœur était redevenu musulman. Mm-hmm. Et puis c'est pendant cette lecture-là, que j'ai vu une braise enflammée qui est tombée sur le livre. Et puis, le temps que je réalise ce qui se passait, une succession de petites braises qui tombaient sur le livre que je tenais dans la main. Et puis, en très peu de temps, le plafond, il n'était pas percé, mais ça venait en dessous du plafond, des braises qui tombaient pas ailleurs que dans le livre que je tenais dans les mains. En quelques secondes, c'était tout flambant. Et moi, j'ai pas eu... Vous n'êtes pas brûlé de ça? Ouais, j'ai pas eu le courage de jeter ça parce que j'y étais attaché. Et puis, au moment où
la couverture de carton dur entamée a commencé à brûler, tout est consumé. Mais je n'ai même pas reçu le minimum de douleur dans mes mains. Et le livre était tout parti. Et ça, c'était pour moi terrifiant. Hein. C'était un exemple que... Là, c'était trop fort pour moi. Alors, vous comprenez que je suis resté tout assis là. Je ne pouvais pas dormir, mais ça faisait 2 nuits déjà. 2 nuits jusqu'au matin. Je suis parti travailler. Voici. Et là, j'avais perdu 20 kilos. Hein. Je pesais à l'époque 80 kilos. À 35 ans, vous travaillez, si vous travaillez 12 heures par jour, avec tout ça, ce sont des Américains. Il faut manger, il faut être fort, il faut être lourd. Mais pendant ces 9 mois-là, j'étais tombé, j'avais perdu 20 kilos. Même en 3 mois, ça avait commencé. En 3 mois, j'avais perdu 20 kilos, au début des recherches. Et puis, je commençais à aller travailler. Mais le lendemain, quand après le travail, j'ai dit que je ne demande plus rien à Dieu. Parce que je ne veux pas vivre autre expérience. Donc, j'ai plus rien demandé. Et puis, j'ai eu une pensée. Ça fait 2 jours, 2 nuits que j'ai pas dormi. Et si je me couche, si je dors, je vais rêver. Et si je rêve, il va peut-être me faire une autre démonstration. Vaut mieux pas dormir. Oh, j'ai lutté avec le sommeil. Ça a duré 4 nuits, 4 jours, 4 nuits. Mais vous voyez, humainement parlant, c'est pas possible. Mais en réalité, on était dans une dimension très spirituelle. Et le ciel, c'est pas par l'intelligence, c'est pas par les calculs, mais c'est le cœur de Dieu, tu vois. Et puis la 5e nuit, je voulais résister, mais ça n'a pas marché. J'ai profondément dormi et dans le sommeil, il en a profité. Il en a profité, il m'a montré un rêve. Et le rêve, c'était à peut-être 200-300 mètres. Quelqu'un comme un être humain. Mais sa particularité, c'est qu'il me blouissait la vue. Ses yeux étaient comme des phares de lumière. Et moi, j'en avais peur, j'ai reculé dans ce rêve-là. J'allais en arrière, mais lui, il me fonçait dessus. Et j'avais très peur, je partais derrière. J'avais tellement reculé qu'à un moment donné, je me suis arrêté. Je me suis dit que je ne peux pas continuer de reculer, de fuir l'adversité. Je me suis arrêté. Et j'ai pris mon courage, j'ai commencé à marcher vers lui. Je marchais vers lui avec détermination et lui il s'est arrêté. Il a arrêté pour éviter l'affrontement. Il s'est arrêté et j'ai marché sur lui. Et j'ai vu qu'il a commencé à reculer. Et pendant qu'il reculait, lui, il disait « Tu me fais peur. Tu me fais peur, tu me fais peur. » Et puis il récitait le témoignage musulman, le credo. Il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, Muhammad est son prophète. » Et puis il reculait et puis il disait « Tu me fais peur. » Moi j'ai dit « Mais attends, je vois qui tu es. » Il me dit « Tu me fais peur. » Et puis il recule. Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus grand que ce qui était en lui. Alors je me suis réveillé de ce rêve-là. Et ce rêve n'est pas difficile à interpréter. C'était la fuite de l'islam. Amen. Et puis pour moi, c'était la fin de 9 mois de contrat sur le bateau, sur la plateforme. Je suis descendu. Puis c'est suite à ça que j'ai donné ma vie à Jésus, quoi. Après avoir vu toutes ces choses. Mais plus tard, je me suis posé la question, mais pourquoi toutes ces investigations ont mis 9 mois? C'est il y a seulement 2 ans que je l'ai compris. Parce que, en fait, un enfant normal, c'est 9 mois. Et c'est à partir de ce moment que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais pour donner ma vie à Jésus, je ne l'ai pas fait comme ça. Je suis revenu voir la personne qui m'avait donné la poignée de main et qui m'avait dit « Moussa, you know, I'm saved ». C'était en anglais qu'elle avait dit, parce que c'était un américain. Oui. Tu sais, je suis sauvé. Je suis retourné, je lui ai raconté toute l'histoire. Et il m'a dit « Tu fais quoi avec tout ça ?» J'ai dit « Non, maintenant c'est bon. Je donne ma vie à Jésus ». En réalité, c'était un serviteur, c'était un missionnaire pour les musulmans. Voilà, donc il était en train de prier, tout ça, moi je ne sais pas quoi. Mais je lui ai tout raconté là. Et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Donc moi, c'est pas ce que ça voulait dire, la prière chrétienne, mais j'étais envolé, quoi. Dans le demande. Je demandais pardon à Dieu. Tu sais, ma fille, j'ai eu cette sensation que quelqu'un m'écoutait. Et puis je continue de demander pardon. Et puis ce qui se passe, c'est que je suis envahi d'une paix profonde. Et quand je continue de parler, j'ai cette paix que j'avais jamais vécue.
Là, ça correspond à ce que Jésus dit. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme celle du monde. J'avais cette paix qui descendait dans mon cœur. Et donc l'assurance du salut. Et ça, c'était la prochaine étape dans ma demande de pardon à Dieu. Et donc, j'ai compris que mes péchés étaient tout de suite pardonnés. Et si bien que l'assurance est venue. Puisque mes péchés sont pardonnés, j'ai la paix, mes péchés sont pardonnés. Donc, je suis sûr maintenant de là où je vais aller. Mais je continuais de parler avec Dieu, mais j'étais en larmes et tout. Mais le missionnaire était en face à moi, il était spectateur. C'est après quand j'ai ouvert mes yeux. Je parlais à Dieu, et tout d'un coup, la peur de la mort qui sort de mon cœur. Parce que j'avais été habité de ça depuis 35 ans. Et là, j'avais plus peur de mourir. Parce que c'était clair, mes péchés étaient pardonnés. Donc la peur de la mort, quoi? Elle n'avait plus de force. Elle n'était rien pour moi. J'étais prêt à aller s'il fallait, parce que mes péchés sont pardonnés. Et ça correspond à cette parole du Seigneur. À travers Pierre, 1 Pierre 3, 18, il dit, Christ a souffert une seule fois pour le péché, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant par l'Esprit. J'avais donc cette paix. Et Jésus avait dit alors, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Ce verset était très fort pour moi. Et Jésus dit, tu as la vie éternelle. Il n'a pas dit tu auras. Tu vois. Donc, à l'instant, j'avais cette vie, mais c'est une vie éternelle que j'ai jusqu'à maintenant, de 35 à 57 ans, j'ai cette vie éternelle, elle ne finit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis même à celui qui m'entendrait qu'un chrétien ne peut pas mourir. Amen. Il s'endort et se réveille dans le royaume de son Père, parce que la vie éternelle est là. Amen. Tellement édifiant, tellement édifiant. Donc très rapidement, bon, je suppose que un chrétien, en fait, un homme qui devient enfant de Dieu, je dirais, en fait, ça se voit de toute façon. C'est la même façon que Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, il y avait quelque chose, en fait, qui reflétait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc ça s'est vu au niveau de la famille. Donc j'imagine qu'il y a eu des combats. On peut pas, faute de temps, en fait, trop en parler. Mais actuellement, qu'en est-il de votre famille? Est-ce qu'il y en a qui sont venus quand même à Christ? Vous, ancien fils d'imam, vous êtes devenu maintenant pasteur, donc qu'en est-il de la famille? La famille, bon, il y a mon frère, l'aîné, j'avais un seul frère, celui qui était plus âgé que moi de 3 ans. Lui, il avait accepté le Seigneur après. Et puis, après 7 ans, il est décédé. Bon. Et donc moi, j'ai vécu un rejet familial de 15 ans. Pendant 15 ans, je pouvais plus... Bon, c'est dur, on m'a enterré. On m'a dit, tu n'existes pas. Et ici, c'est des traces de couteau. Hein. Parce que des fois, j'ai été très, très, très maltraité. Oui, mais 15 ans après, ma mère m'a rappelé. Elle a cherché à communiquer avec moi. Et puis, on s'est réconcilié de nouveau. Elle a dit, je comprends que tu es même le meilleur de tous mes enfants par le caractère, le comportement. Et puis, c'est parti de nouveau. Et puis après, 23 ans après, c'est mon village qui m'accepte de nouveau, c'est-à-dire l'année dernière, en 2009. Pour la première fois, j'ai été dans mon village, parce qu'on ne voulait plus que j'aille dans le nord de la Côte d'Ivoire, et à 115 km de Boundiali. Bon, voilà, maintenant, et moi, c'est pour ça que maintenant, je travaille beaucoup dans le nord, dans les villages, pour établir les églises. Ouais. C'est vrai que l'église mère est à Abidjan, hein, mais attends, je peux... Voilà, mais voilà, tout va bien maintenant. Est-ce que je peux aller dans les toilettes? Bien sûr. Donc voilà, donc en fait, là, depuis l'année 2009, depuis l'année dernière, donc vous avez enfin eu le droit de revenir au village oui. natal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait, et ils ont fait une délégation, ils sont descendus à Abidjan. Et les membres de ma famille qui étaient au village.
Et ils ont cherché à me rencontrer. Comment vous l'expliquez ça? J'explique le fait. C'est des choses. Il faut vraiment vivre la foi en Jésus. Si j'avais regardé les persécutions, parce que l'année 93, je l'ai passé avec un seul pantalon. Hein. On a tout détruit. Et j'étais à Singapour, j'avais fait ma formation biblique. Et tous mes livres, à mon arrivée, ont été brûlés. Et mon diplôme, tout brûlé. Mais la cause, c'est que moi, je suis 1 an après ma conversion, je prends 1 an ou 2 ans après. Non, 90. En 90, je me suis converti en 87. En 90, je suis allé dans un studio pour raconter tout ça, et puis on a fait une cassette. Alors, ça a été vite éparpillé. Mais ça, c'est parce que je risquais, on me blessait. Je me suis dit que peut-être qu'un jour, ils vont m'avoir. Donc, il faut que je laisse quelque chose. C'est pour ça que je suis rentré en studio. Mais donc, ça a vite fait. C'était très sérieux. Donc, plus on entendait, à l'époque, c'était très rare. Plus on entendait le témoignage, plus j'étais haï. Et puis donc, finalement, avec les années, je n'ai pas regardé les injures. Tu es fou, tu es malade, tu n'es plus notre enfant. Et tout. J'ai pas regardé, j'ai continué dans la foi et Dieu me bénissait. Dieu me bénissait. Finalement, eux, ils avaient beaucoup de problèmes, quoi. Et puis, ils sont venus vers moi. J'explique ça qu'il faut persévérer. Faut persévérer. Le plus important, c'est le ciel. Vous voyez, la déclaration de Jésus, n'aie pas peur de ceux qui peuvent te tuer, mais qui peuvent rien faire à ton âme. Lui, donc c'est ainsi que aujourd'hui, je suis très envié dans mon village. Je suis allé une fois en 2009, et puis il y avait des pleurs au village. L'imam, il a 10 ans de moins que moi, c'est un de mes petits cousins. Alors, il sait que je peux l'enseigner. Et puis le chef de village, je suis même un peu plus âgé que lui. Donc la première génération, ils sont décédés. Ceux qui viennent après, Dieu s'est arrangé pour me positionner comme chef de famille. Alors ils ont dit, si nos parents étaient là, ils allaient être heureux parce que tu es venu. Alors ça veut dire aussi qu'en fait il y a une ouverture à l'évangile dans le village natal. Oui. Après plus de 20 ans de souffrance, de rejet. 23 ans. 23 ans. Oui. Et maintenant, selon vous, comment il faut... Parce que c'est vrai que, en fait, il y a toujours en fait cette difficulté en fait d'approcher les musulmans. Vous-même, vous l'avez confirmé. Il y en a qui veulent même pas entendre parler de Jésus. C'est déjà, j'ai l'impression que certains, même le fait de se laisser entendre, d'écouter parler de Jésus, parfois ils ont peur en fait que ça les amène à commettre un péché irréparable. Comment approcher un musulman et lui présenter l'évangile? Selon vous, bien sûr, c'est toujours le Saint-Esprit qui dispose toutes choses et qui apporte la parole à propos, mais selon vous,